cette vidéo, vous saurez pourquoi Buzz articule un mot que Disney ne laisserait jamais un enfant dire. Pourquoi chaque humain dans Toy Story n'est secrètement que deux personnes qui portent des visages différents. Pourquoi il y a une porte dans la maison de Sid qui a des serrures mais pas de porte. Et le bêtisier d'animation complètement cassé que Pixar vous a caché volontairement. 13 vraies erreurs sont enterrées dans le Toy Story original, répertoriées image par image. Et une fois que vous les voyez, vous ne regarderez plus jamais ce film pareil. Restez avec nous, parce qu'elles se construisent les unes sur les autres. Et la toute dernière nous a fait arrêter le film et juste rester assis là. N'en sautez aucune, parce qu'elles sont liées. C'est parti. On commence par celle que vous ne pourrez plus jamais désentendre. Au début, Buzz admire son vaisseau en carton et sa voix dit le mot « blast ». Mais regardez ses lèvres. Sa bouche forme très clairement le mot « damn », pas « blast ». Damn, blast. La réplique a été changée tard. L'audio a été remplacé par quelque chose pour les enfants. Et tout le monde a oublié de réanimer la bouche de Buzz pour correspondre. Donc le ranger de l'espace héroïque est là en train de jurer en silence dans un film pour enfants, en plein dans la version finale. Et si les animateurs ont raté quelque chose qui sort directement de la bouche d'un personnage principal, imaginez ce qu'ils ont raté avec les visages autour de lui. Voici la deuxième chose qu'on vous avait promise, et c'est celle dont personne ne se remet. Les personnages humains étaient atrocement difficiles à animer en 1995. Alors pour gagner du temps et de l'argent, Pixar a construit deux modèles humains, Andy et la mère d'Andy, et les a réutilisés pour presque tout le monde. Chaque enfant a la fête d'anniversaire d'Andy, chaque client à l'intérieur de Pizza Planet. Et oui, le méchant Sid et sa petite sœur Anna sont juste des versions recolorées d'Andy et sa mère. Le tyran qui a terrorisé toute votre enfance porte littéralement le visage du héros. Une fois que vous le savez, vous le repérerez dans chaque plan de foule pour le reste de votre vie. Et on est vraiment désolé. Mettez une fusée en commentaire si on vient de vous ruiner Toy Story. Bon, des visages qui se répètent aux objets qui refusent de rester en place. Regardez le moment où Andy pose Woody et Buzz sur son bureau et part en courant. Regardez le bureau vide, juste à côté de Woody. Sur une image, il n'y a rien. L'image suivante, une boule magique s'est matérialisée de nulle part, posée là comme si elle avait toujours été là. Personne ne l'a posée. Elle est juste apparue dans la scène parce qu'un animateur l'avait incluse dans son plan et un autre non. Dans un film où les jouets prennent secrètement vie, il s'avère que les meubles aussi. Et les objets dans ce film n'apparaissent pas seulement, ils s'enfuient. Quand Woody marche vers Sarge et les petits soldats verts, Sarge est debout avec un pistolet dans une main et des jumelles dans l'autre. Plan rapproché, le pistolet a disparu. Retour au plan large, il est revenu. Plan rapproché à nouveau, disparu. Le pistolet de ce soldat se téléporte dans et hors de sa main selon l'angle de caméra. Et le film passe à toute vitesse sans s'arrêter. Et ce n'est pas le seul objet qui n'arrive pas à se décider d'un plan à l'autre. Pendant le chaos du camion de déménagement vers la fin, gardez l'œil sur le levier qui abaisse la rampe à l'arrière du camion. Sur un plan, ce levier est clairement noir. Changement d'angle, il est soudainement rouge. On revient, il est de nouveau noir. Il change de couleur selon le plan, parce que différents animateurs ont peint la même pièce différemment et personne ne l'a jamais remarqué. Et voilà le truc avec ce film. Plus vous regardez de près, plus il s'effrite en silence. Surtout dans le moment le plus excitant de tout le film. Parce que dans le final, quand Woody et Buzz poursuivent désespérément le camion de déménagement, RC, la petite voiture de course, tombe en panne de batterie et Buzz, sur son dos, laisse tomber la télécommande sur la route. Quelques secondes plus tard, Woody allume la fusée dans le dos de Buzz et la télécommande a tout simplement disparu, envolée de la rue. Pixar a supprimé tout un accessoire en plein milieu du plus grand moment d'action du film. Et vous ne l'avez jamais remarqué parce que vous étiez bien trop occupé à crier devant votre écran. Mais une télécommande qui disparaît, ce n'est rien comparé à ce qui cloche discrètement avec les piles un peu plus tôt. Revenez à la scène où Rex cogne la table et fait tomber le babyphone. Et les piles s'éjectent. Woody se précipite pour les remettre en place et entendre l'alerte des soldats. Faites pause. Ce compartiment a les petits symboles plus et moins moulés dans le plastique, qui montrent exactement dans quel sens chaque pile doit aller. Et Woody enfonce une pile à l'envers, le plus là où le moins devrait être. Dans la vraie vie, ce babyphone reste complètement mort, mais il s'allume parfaitement, pile au bon moment, parce que l'histoire en avait besoin. La physique a juste pris sa pause une seconde pour que la scène puisse exister. Et en parlant de trucs qui n'ont plus aucun sens dès qu'on y réfléchit, parlons du jouet qui s'est accidentellement insulté lui-même. Il y a un gag récurrent où Monsieur Patate croit qu'il est plus intelligent et plus dur qu'il ne l'est vraiment. À un moment, il lance « On n'est pas des jouets de maternelle. On sait lire. » Réplique drôle, un petit problème. Monsieur Patate est fabriqué par Play School.
une marque qui est connue justement pour faire des jouets pour la maternelle. Ah bon? Je suis de Play School, donc le jouet qui se vante d'être bien trop mûr pour la maternelle est, d'après son propre emballage, un jouet de maternelle. Il s'est clashé lui-même sans jamais s'en rendre compte. Mais au moins, celle-là c'est juste une blague. Les prochaines, c'est le film qui casse physiquement, et franchement c'est un peu flippant, parce que Toy Story était le tout premier film entièrement animé par ordinateur jamais fait, et de temps en temps, l'ordinateur buguait. Vers le début, regardez Woody se redresser sur le lit et sa propre main passe à travers son visage. Plus tard, quand Monsieur Patate fait son petit numéro du bisou, ses mains traversent sa bouche. Et regardez Scud, le chien de Sid, quand il respire. Sa poitrine s'enfonce à travers ses propres pattes. Des personnages solides qui passent à travers leur propre corps, comme si le film avait oublié une seconde qu'ils étaient censés être réels. C'est vraiment un peu horrifiant une fois que vous le repérez. Et tout empire tellement dans une pièce bien précise. C'est là que tout se connecte, parce que presque tous les bugs restants se passent exactement au même endroit. La chambre de Sid. On commence par l'horloge sur son mur. Sur un plan, elle affiche une certaine heure. Un peu plus tard, alors qu'il s'est à peine passé du temps dans l'histoire, elle a sauté à 6h25. Et puis, au lieu d'avancer comme une horloge est légalement obligée de le faire, elle recule à 3h10. Le temps dans la chambre de Sid ne s'écoule pas. Il se téléporte. Toute seule, on laisserait passer. Mais elle est très loin d'être toute seule. Même chambre. Continuez à regarder. Il y a une prise électrique sur le mur de Sid juste en dessous de la fenêtre, clairement visible sur plusieurs plans. Puis Sid attrape Woody, le jette par terre et remonte le store pour le torturer avec la loupe. Et sur ce plan, la prise a tout simplement disparu, effacée du mur, comme si elle n'avait jamais été câblée. Donc maintenant, la même petite chambre a une horloge qui voyage dans le temps et une prise qui se fantomise. Et la troisième chose dans cette pièce est le plan le plus étrange de tout le film. Alors on rassemble tout. Regardez la porte de la chambre de Sid. C'est exactement le genre de gamin qui couvre sa porte de serrure, de verrou et de loquet. Mais sur un plan précis, après que Woody et Buzz se faufilent dans le couloir, 5 des 6 serrures ne sont plus attachées à rien du tout. Elles flottent juste dans le vide à côté de l'encadrement, parfaitement espacées, comme s'il y avait une porte invisible dans l'espace vide où la vraie devrait être. La porte s'est ouverte et ces serrures sont restées là, en suspension. Une horloge qui déforme le temps, une prise qui disparaît, et une porte faite de rien d'autre que des serrures flottantes. Tout ça entassé dans la petite chambre d'un seul méchant. La chambre de Sid n'est pas juste flippante exprès. C'est l'endroit le plus cassé de tout le film. On n'est pas bien. Mettez un crâne en commentaire si la chambre de Sid vous a toujours fait flipper quand vous étiez petit, parce que chaque erreur qu'on vient de vous montrer, les fans ont dû les déterrer image par image eux-mêmes. La plus grosse de toutes, Pixar nous l'a donnée directement et presque personne n'a jamais regardé. Vous vous souvenez de ce bêtisier secret qu'on vous avait promis au tout début? Sur le vieux coffret DVD 3 disques Ultimate Toy Box, enfoui tellement profond dans les bonus que presque personne ne l'a jamais trouvé, Pixar a caché un segment qu'ils ont discrètement appelé Render Bugs. C'est leur propre collection privée de vraies animations cassées survenues pendant la fabrication de ces films. Des bugs tellement bizarres qu'ils les ont gardés comme des trophées. Et le meilleur de tous, Buzz vise Woody avec son laser. Et l'ordinateur a complètement oublié d'animer ses jambes pendant le rendu. Pixar a regardé son propre film cassé, a rigolé et a discrètement rangé les preuves sur un disque que le monde a oublié d'ouvrir. Chaque erreur que vous avez réussi à trouver, eux en ont trouvé 100 de plus et les ont cachées sous nos yeux. On a dû s'asseoir. Vous vous reconnaissez? Pareil. On vous aime, Pixar. Bugs et tout le reste. Mettez une fusée si la dernière vous a retourné le cerveau. Et si vous êtes arrivé jusqu'ici, vous êtes officiellement certifié expert Toy Story. On a une vidéo complète sur les Easter eggs que Pixar a semés dans chaque film Toy Story et une autre sur les théories de fans qui retournent complètement la fin. Les deux vous attendent juste là sur votre écran. Abonnez-vous, activez la cloche et on vous aime. On se retrouve dans la prochaine.